Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Donc je suis super contente de ce que j'ai acheté, c'est vraiment des produits que j'adore, que je voulais en plus depuis super longtemps. Donc j'ai sauté le pas et j'ai vraiment fait des super achats, donc je vous montre ça tout de suite. Donc le premier produit que j'ai acheté, j'ai vraiment juste galéré pour l'avoir, mais vraiment c'est la palette d'Urban Decay. Donc c'est la palette 15e anniversaire qui se présente comme ça. Et j'ai vraiment galéré puisque c'est donc une collection limitée. Et ça fait donc seulement depuis un mois que je voulais cette palette. Et elle était bien sûr indisponible sur le site. Et il y a des filles qui ont lancé une info sur les forums, donc notamment sur le forum les conseils de Julie et sur le forum MacAddict où elle disait les noms des... enfin pas les noms, les villes des Sephora où il restait donc la palette d'Urban Decay et qu'il fallait donc appeler le magasin là pour la transférer donc dans le Sephora le plus proche. Et j'ai galéré puisque déjà entre les deux vendeuses donc moi c'était celui de Nantes que j'avais appelé et je voulais la transférer donc dans un Sephora de Paris. Vu que ma soeur était sur Paris, je me suis dit que ça allait être plus facile de la transférer là-bas. Et déjà les deux vendeuses donc, ne se comprenaient pas. On me disait qu'il fallait appeler celui de Nantes pour le transférer. Nantes me disait qu'il fallait appeler, c'était à celui de Sephora de Paris qu'il fallait qu'ils appellent donc, le Sephora Nantes pour transférer. Enfin bref, elle comprenait rien. Et du coup, j'avais appelé 4 fois pour la voir et tout ça. Donc il y a celui de Nantes qui me disait que ça mettait juste une semaine pour la transférer. D'autres qui me disaient qu'en fait c'était 2 semaines. Et enfin bref, c'était un peu galère. Et du coup, j'ai quand même réussi à la voir, cette magnifique palette. Elle est vraiment trop canon. Donc elle se présente, vous voyez, c'est en miroir comme ça. Donc elle se présente avec des espèces de petits motifs sur le côté comme ça. De toute façon, vous avez dû la voir pas mal de fois à mon avis. Donc voilà les magnifiques couleurs. Alors je sais pas si je vais vous faire des swatchs. Si je vais faire des swatchs vite fait, puisque de toute façon vous avez plein de swatchs sur internet, mais bon. Donc la première couleur, c'est donc Midnight Rodeo. Alors j'espère que vous allez bien voir les couleurs. Donc qui est comme ça. Donc, je vais vous faire ça vite fait puisque... Donc ici vous avez Tinted, donc le rose qui est ici. Vous avez Deeper, donc qui est celui-ci. Voilà. Ensuite en dessous vous avez Midnight 15. Ensuite vous avez le rose Jung Cho. Vous avez... c'est Mia en français. Mia. Ensuite vous avez Vanilla. Vous avez Omen. Vous avez Ace. Vous avez Flow. Vous avez Évidence. Vous avez le fameux Blackout. C'est vraiment un noir que j'utilise très souvent. J'adore ce noir. Ensuite vous avez Half Truth. Vous avez Deep Pain. Ce doigt-là. Et pour finir vous avez Chase. Donc voilà cette magnifique palette. En plus j'ai eu la chance, je l'ai eu en solde. Je l'ai eu pour 33,60 € au lieu de
48 € je crois. Et donc je suis vraiment, mais vraiment contente. C'est vraiment une magnifique palette. Je ne regrette absolument pas de m'être déchaînée pour l'avoir parce que elle est vraiment canon. On peut faire vraiment de magnifiques maquillages et vraiment beaucoup de make-up avec. Et donc je suis super contente. Si vous pouvez vous la procurer encore sur internet, peu importe, franchement achetez-la parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite j'ai acheté, donc je vais vous montrer, j'ai acheté du Kiko parce qu'il y a un magasin qui va ouvrir près de chez moi et du coup ça me donne vraiment envie de tester donc les produits. Donc j'en ai commandé et ma soeur m'en a ramené donc de Paris et je suis super contente. Je suis vraiment surprise de la qualité des produits vu le prix franchement. Par contre on a un qui s'est cassé. Donc voici mes fards. Donc celui-ci je l'avais déjà avant. J'ai acheté beaucoup de verres quand même, j'en ai acheté 3. Et donc je vais vous montrer ça. Donc le premier c'est celui-ci. Donc c'est le 111. Et donc c'est un vert clair qui est vraiment super beau. Donc je les ai eu à 3 €, ils sont en solde en ce moment. Donc 3 € franchement pour un fard aussi bien pigmenté que ça en vaut carrément la peine. Ils sont vraiment mais de bonne qualité, vraiment pour le prix, ils sont super. Ensuite vous avez le 115 qui est un vert mat assez foncé. Donc c'est celui-ci. Donc je me suis dit que les deux là ensemble, à mon avis, c'est sympa. Donc j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai pris un kaki. C'est le 117. Il ressemble un peu à Green Smoke de chez MAC. Je sais pas si vous voyez bien par contre. Mais en tout cas, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'ai acheté un violet. J'en cherchais un depuis très longtemps chez MAC et ils en font pas. Il y en avait un de chez Makeup Forever, mais 3 € franchement le faire. J'ai envie de dire, autant acheter ceux-là. En plus, ils sont vraiment archi bien pigmentés. Je sais pas si on peut bien voir. En tout cas, il est vraiment magnifique comme violet. Ensuite, le dernier fard que j'ai acheté, c'est un bleu, c'est le 166. Et vraiment très beau. Donc il a des petites paillettes celui-ci, mais très discrètes. Ce ne sont pas des grosses paillettes. Donc voilà mes fards Kiko. Donc je suis très contente. Vous pouvez acheter donc les fards sur le site Kiko. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'il y a des Kiko. Il n'y en a pas énormément en France. En tout cas, il y en a à Paris sûr, mais moi j'en ai un à Rennes bientôt. Enfin, il a ouvert d'aujourd'hui. Ouais, il a ouvert d'aujourd'hui et j'ai hâte d'aller le voir. Donc, ensuite, donc, voilà. Toujours chez Kiko, j'ai acheté, donc pour l'instant ce sont mes produits préférés de chez eux. Ce sont les Long Lasting. En fait, ce sont des ombres à paupières en crayon comme ça. Vous voyez, c'est un stick en fait. Et franchement, je suis super fan de ce produit-là. Je vais m'en racheter d'autres, ça c'est clair. En plus, c'est pareil, ils sont en réduction. Donc, ils sont à 4,90 € je crois. Après, je sais plus. Au lieu de 6 € ou 7 € et quelques, je me rappelle plus. Je vous mettrai ça pareil en barre d'infos. Et ce sont des produits juste excellents, qui ont une tenue de malade, franchement. Ils tiennent, mais franchement, à chaque fois que je me fais des swatchs sur la main comme ça, je mets juste 2 jours pour l'enlever tellement que ça tient.
C'est incroyable, franchement c'est super lumineux et c'est top. Donc le premier crayon, le premier long lasting, donc c'est le numéro 1. Donc c'est un blanc nacré qui est comme ça, donc c'est ultra lumineux. C'est vraiment des excellents produits franchement. Et pour le prix en plus. Donc voilà. Ensuite vous avez, donc j'ai pris un violet, c'est le numéro 16. Et donc il est comme ça. Ensuite vous avez le numéro 15. Hop. Donc c'est un rose. Donc vous voyez quand même que c'est ultra pigmenté. Et ultra lumineux. Franchement à mon avis, pour faire des maquillages avec, à mon avis c'est génial. Donc voilà donc mes longs lasting. Donc je trouve ça trop sympa. Ensuite j'ai acheté donc des aides palettes donc qui se présentent comme ça. Je savais que j'allais acheter des fards Kiko, du coup je me suis dit que j'allais en acheter. C'est plus beau quand même d'avoir des fards dépotés et plus pratique surtout. Du coup je me suis lancée dans les aides palettes. Donc j'ai pris la grande léopard qui est vraiment sympa. Hop là. Donc c'est aimanté. Ça se présente comme ça. Et donc les fards Kiko sont déjà aimantés et vous les mettez donc comme ça. Donc vous pouvez en mettre, je crois que vous pouvez, ils disent 15 fards Kiko, mais moi je peux en mettre 13 dans ma palette, donc pour moi c'est 13. Et des fards MAC, on peut en mettre, je crois 28, un truc comme ça. Donc on peut en mettre quand même pas mal et c'est super pratique le fait que ce soit transparent. C'est vraiment du plastique rigide, c'est vraiment pas du plastique qui se tord facilement, c'est vraiment solide. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Par contre c'est vrai que c'est cher quand même, faut que c'est du carton quand même. J'ai payé la mienne je crois 18 euros, 18,90, quelque chose comme ça, la grande. Mais c'est super sympa, c'est très beau et c'est vraiment pratique. Donc voilà. Et ensuite j'ai acheté une toute petite, une rose pâle comme ça. Et en fait je compte à m'acheter des fards Make Up Geek. Et je trouvais qu'en fait la couleur ressemblait un peu à l'esprit du site Make Up Geek. Du coup je me suis dit que j'allais l'acheter en rose comme ça pour ces fards. Et vu que je compte pas m'en acheter énormément, puisqu'il n'y a pas énormément de fards qui me tentent plus que ça sur son site, je pense pas que je vais en acheter des tonnes, du coup j'ai pris la petite. Et donc celle-ci a coûté je crois 13 euros et quelques. Donc j'ai acheté ça sur le site Le Coin Make-up, je crois que c'est ça le site. Et les frais de port sont 5,90 € je crois. Donc voilà, c'est vrai que c'est très cher pour des palettes vides comme ça, mais bon, c'est pratique et c'est plutôt sympa quand même, c'est original comme palette. Donc voilà. Et pour finir, alors là franchement, découverte totale, je suis trop contente de ces produits là. Ce sont les pinceaux Real Techniques. Donc ils sont comme ça. Et c'est vraiment des excellents pinceaux, mais vraiment, je m'attendais pas du tout à avoir une qualité comme ça pour le prix en plus. C'est incroyable, franchement, ils sont trop canons. Donc, ils sont vendus. Moi, le kit que j'ai pris, c'est. Alors, ils mettent ça où? Le Your Base Flawless. Je sais pas trop comment ça se prononce. Enfin bref, il y en a 4. Il y en a 4 dedans. Et donc c'est vendu dans une petite trousse comme ça. C'est plutôt sympa pour emporter. Vous pouvez mettre les pinceaux dedans et ça se transporte comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Et dans le kit là, donc il y a 4 pinceaux comme ça. Donc vous avez un pinceau normalement pour le fond de teint, mais il est vraiment trop petit.
pour le fond de teint. Je vais vous comparer avec le pinceau de chez MAC qui est fait pour le fond de teint et celui-ci. Vous voyez quand même qu'il est quand même relativement petit, il est vraiment beaucoup plus large celui de MAC et ouais, pour le fond de teint il est trop petit, n'y pensez même pas, c'est pas la peine. Mais par contre pour tout ce qui est anti-cerne, correcteur et tout ça, il est vraiment bien. Vous voyez, on peut vraiment le mettre donc, sur toutes les zones et tout. Il est assez précis comme pinceau, donc pour ça il est pas mal. Ensuite, vous avez un tout petit pinceau, pareil, c'est pour le correcteur normalement. Il est vraiment méga petit. Et du coup, je l'utilise pour le coin interne, puisque je suis pas trop fan des correcteurs. Si j'en mets un, je mets ça au doigt en fait. Du coup, pour moi, ça n'a aucun intérêt de mettre ça avec celui-là. Du coup, je l'utilise pour le coin interne. Ensuite, vous avez un petit pinceau boule comme ça. Je vais peut-être vous dire les noms quand même. Donc le petit pinceau comme ça, donc c'est le Pointed Foundation Brush. Et vous avez le petit comme ça là, c'est le Detailer Brush. Donc là vous avez le Contour Brush. Donc c'est fait pour le contouring et il est extra pour ça. Je suis pas fan du contouring, moi personnellement je le fais pas. Mais il est impeccable pour ça, franchement, il est parfait. La grandeur qu'il faut, il est très dense, très doux et il est vraiment parfait pour le contouring. Donc voilà. Ensuite vous avez le Buffing Brush. Donc il se présente comme ça et c'est mon pinceau préféré, Real Techniques. Franchement il est parfait. Je l'utilise pour le fond de teint et franchement il est juste 2 fois mieux que le 187 de chez MAC. Je l'ai lâché carrément, celui-là il est parfait. Il est hyper dense. En fait c'est ça que j'aime bien pour appliquer le fond de teint, c'est qu'il n'est pas souple comme le 187, il est ultra souple et du coup je trouve qu'on met beaucoup plus de temps du coup comment dire, à travailler la matière et tout ça. Alors qu'avec celui-ci, le fait qu'il soit dense et qu'il soit beaucoup plus dur, du coup, eh ben ça donne un résultat juste incroyable. Il est génial. Franchement, pour le fond de teint, il est parfait. Donc celui-ci, je vous le recommande. C'est dommage qu'ils ne le vendent pas tout seul parce qu'il est vendu dans un kit. Mais franchement, il est parfait. Je l'adore ce pinceau. Et ensuite, donc j'ai pris 2 pinceaux tout seul. Le premier pinceau c'est le Powder Brush, donc c'est un pinceau poudre énorme, mais vraiment énorme. Vous voyez il prend toute ma main là, il est énorme, franchement j'ai jamais vu un pinceau aussi gros que ça. Il est super doux, très dense, il est parfait. Donc vous voyez il prend toute ma joue là, et donc moi je l'utilise pour mon bronzer vu que je mets pas de poudre, mais pour la poudre c'est clair qu'il va être génial. Et il est parfait, franchement il est excellent. Donc voilà. Et le dernier pinceau que j'ai acheté c'est le Blush Brush. Donc c'est un pinceau œuf un peu. Normalement c'est fait pour le blush mais il est vraiment trop gros je trouve pour le blush. Vous pouvez peut-être l'utiliser pour ça si vous utilisez vraiment la pointe du pinceau, mais sinon il est vraiment trop gros je trouve. Donc vous pouvez l'utiliser pour la poudre. Mais pareil, il est très doux, il est très dense, il est vraiment parfait. Franchement, je suis ravie de mes pinceaux Real Techniques. Pourtant, j'ai quand même pas mal de pinceaux MAC, comme vous avez pu le voir. Mais ceux-là, ils sont vraiment complémentaires de ce que j'ai. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir des doublons ou quoi que ce soit. La qualité est excellente, franchement. Je sais pas exactement, je vous mettrai les prix en barre d'infos, je me rappelle plus exactement parce que le kit je sais que je l'ai payé je crois 14 € et quelques, mais quand je suis retournée sur le site j'ai vu que ça avait augmenté à 15 € et quelques, donc j'ai l'impression que ça a augmenté. En tout cas je vous mettrai tout pareil en barre d'infos et tout ça.
Et franchement c'est pas cher quoi. Pour des pinceaux comme ça, c'est vraiment pas cher. Et c'est excellent, franchement je vous les recommande à 100%. Moi j'ai pris donc les pinceaux pour le visage. Mais parce qu'en fait les pinceaux pour les yeux apparemment ils sont pas si top que ça. Il y en a qu'un que je voulais, c'est le, je sais pas si vous voyez c'est lequel, c'est le petit pinceau estompeur qui est censé pour estomper, même si j'ai l'impression qu'il est trop gros, mais il m'intéresse celui-ci. Sinon le reste m'intéressait pas vraiment, ils ont pas l'air si top que ça en pinceau pour les yeux, mais pour le visage, alors là allez-y, achetez-les. Donc je les ai achetés sur le site iHerb. Vous devez connaître le site à mon avis. J'ai pas eu de frais de douane. Ou si j'ai eu des frais d'intervention pour l'étranger de 91 centimes, un truc comme ça. Mais sinon, voilà. Je les ai eus en 15 jours. Donc je les ai eus... ça a mis du temps quand même, mine de rien. Mais voilà, je les ai eus et je suis trop contente. Donc voilà les filles, j'espère que ce haul vous a plu. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!